Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Rainbow Six Siege. Je vous l'avais dit dans la première vidéo de présentation de la chaîne que j'allais vous parler du jeu avec un peu plus de détails. Bah c'est maintenant, direct, on passe à la première partie. Car la vidéo sera divisée en trois parties. La première, on va parler des bases, mécaniques et gameplay du jeu. Deuxième partie, on parlera des cartes, parce qu'elles sont quand même assez complexes. Et en troisième partie, je vous parlerai des opérateurs. En gros, des personnages. Mais dans le jeu, ils s'appellent ça des opérateurs. Alors là, vous pouvez avoir un gameplay d'un mec qui joue zéro. En gros, c'est un opérateur qui a une compétence de caméra. On verra ça tout à l'heure. Et en gros, là, comme vous pouvez voir, il a son arme qui est penchée. C'est l'une des mécaniques du jeu. En gros, quand tu vises, tu peux soit décaler le viseur de ton arme à droite ou à gauche. Ça permet de faire des décals un peu plus simples. Au lieu d'avoir ton corps qui se déplace, t'as que ta tête. Et de ce que je vois aussi, il est en recherche et destruction, on va appeler ça dans le jeu, c'est bombe. On peut le reconnaître à la petite icône de désamorceur juste ici. Là, vous pouvez voir la première barre, c'est sa compétence, avec le petit logo, le nombre. Et le deuxième chiffre, c'est la compétence qu'il a en réserve, comme le stock de munitions. Bah, comme là en dessous, 26 c'est son nombre de balles dans le chargeur, 109 c'est le nombre de balles global qu'il a. Ensuite, la troisième barre c'est l'arme secondaire. Vous avez la barre pour le drone qui est très important dans ce jeu. Et après on a l'équipement, tactique, mortel, tout est mélangé. T'as soit des charges à brèche lourde pour détruire des murs renforcés comme ceux que vous voyez juste ici, soit des charges à brèche pour détruire des murs classiques, grenades IUR, fumis, on a aussi grenades tout court, flash aussi, oui, flash c'est très peu joué. Et pour les défenseurs c'est surtout C4, grenades à percussion et fil barbelé ou bouclier déployable. Alors là, ouais, vous pouvez voir par exemple que la roue qui est en dessous lui indique où sont l'objectif A et B, le nord, sud, est de la map, et surtout la pièce où il se trouve. Comme par exemple là, s'il veut call un allié où il se trouve, il dit je suis à Utility Room, ils peuvent savoir directement. Bon, après, ça se voit que là c'est une partie personnalisée, ils sont en 3 contre 3. Est-ce qu'on a la suite du gameplay? Allez, par exemple, hop, direct. Il n'y a pas de. Le recul dans ce jeu, si tu gères bien, il est quasiment inexistant. Là, il va le. Allez, il le détruit juste parce qu'il ne contrôle pas son recul. Mais sinon, ce jeu est très très simple. Alors là, vous pouvez voir, c'est l'arme d'un personnage de défense. En défense, l'interface il change un peu. Parce que vous avez en plus en haut, ceci, qui est le nombre de murs renforcés qu'on peut poser. Comme par exemple les murs qui sont tout ici là, il peut les poser et ça évite que les attaquants le détruisent avec des grenades, des choses comme ça. Tu rajoutes une couche en métal au mur. Alors, pour la fin du gameplay. Ah oui, alors bah, tir allié comme dans n'importe quel jeu. Le drone. Voilà. Les attaquants, en gros, pendant 25 secondes, les défenseurs ils pourront poser leur capacité, poser les murs, les pièges. Et pendant ce temps-là, les attaquants ils seront en drone. Ils devront se déplacer dans toute la carte pour trouver le site. Et bah, identifier les adversaires. Comme par exemple, là on sait qu'il y en a un qui a scanné ce personnage et ils savent que du coup, dans l'équipe adverse, il y a un Mozi. Et ça permet de changer parce que par exemple, eux là ils peuvent toujours changer de personnage. Donc là ils voient, ils ont pas une compo adaptée, ils changent de perso, bam bam, c'est réglé. Mais vu la compo qu'ils ont là, ils sont là pour arracher des crânes. Je vous le dis tout de suite. Alors. Ouais, le drone. On a. Bah oui, alors, l'anti-cheat. Un classique sur les jeux vidéo. Ouais, il y a tout ça.
Il y a, alors je sais pas si vous le dire là, mais il y a un système de réputation. Ah bah voilà, devin. En gros, par exemple, si tu détruis ce que tes alliés ont posé, par exemple, leur C4, si tu les détruis, ça t'enlève des points et ta réputation descend. Ou par exemple, si tu dis des insultes dans le micro, si tu kills tes alliés, ta réputation va descendre. Et tout le monde a accès à ta réputation. Là, vous avez déshonorable à exemplaire. Exemplaire, c'est le mec qui est parfait, il a rien fait à ses alliés, il donne tout. Moi, je me situe à peu près ici. Parce que quand je lance un C4 et que t'as tous les. Ou même une grenade et que t'as tous les drones des alliés autour, c'est énervant. Ah bah oui, l'e-sport. E-sport 55. E-sport qui est un peu délaissé. Je trouve ça très dommage. Oh, ça c'est les cosplays de tous les personnages du jeu. Il y en a beaucoup. Alors il y a surtout des skins aussi. Bon, je crois que normalement c'est fini pour la première partie de cette vidéo. On va s'attaquer à la deuxième qui sera les cartes jouables. Je vous montrerai que les cartes en classé parce que sinon il y en a beaucoup trop. Donc sur ce, à tout de suite. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo, les cartes du mode classé. Alors, je vais pas m'attarder sur les autres modes. Standard et partie rapide, c'est les mêmes maps que classé. Partie rapide, il y a peut-être 2 maps en plus et matchement par équipe. Personnellement, j'ai pas trop joué à ce mode. Moi, je tryhard le classé. Objectif, finir champion. Alors, repère. Une nouvelle map. Assez. L'extérieur est très ouvert. Ce qui c'est un de ses inconvénients. Mais l'intérieur, à part les couloirs un peu étroits, tu peux faire de bonnes lignes. Les sites, ils sont bien éparpillés sur la map. Très difficile à trouver. Cette map, elle a beau être nouvelle, je pense qu'elle a mérite d'être jouée. Labo, une map très défensive. On est obligé de mettre 3-0 au début quand tu joues en défense. Bien évidemment! Bien évidemment! Et quand tu commences en attaque, ton but c'est d'essayer de mettre au moins une attaque. T'en mets une, après t'assures sur ta défense, et voilà, c'est win. Tu trouves en 4-2, t'as win la game sans avoir à forcer. Clairement. Par contre, si t'es en attaque, tu la bannes direct. Alors, pleine d'émeraude, je ne comprends pas. Clairement, je ne comprends pas. Dès que je joue et que sur mon map pool, sur les 5 maps, il y a pleine d'émeraude, tous les joueurs de ma team sautent sur pleine d'émeraude. On dirait que personne ne veut jouer dessus. Pourtant, la map, elle est pas mal. L'intérieur est pas mal. L'extérieur, t'as des entrées d'un peu partout. T'as plein de manières d'entrer, t'as plein de manières d'attaquer. Mais je sais pas pourquoi personne ne joue dessus. C'est dommage. Chalet. Chalet. Très très bonne map. En tout cas pour moi. Vous ferez votre avis vous-même si vous jouez au jeu. Pour moi, Chalet est une très très bonne map. Elle est assez polyvalente. Pour les débutants, c'est pas mal. Parce qu'elle a des entrées. Elle en a pas trop. Et aussi, les sites sont défendables. Mais il faut quand même savoir jouer son personnage. Si tu vas pas prendre un perso si tu sais pas jouer. C'est aussi le but de R6. Frontière. Une map pas mal. On va dire qu'elle a pas mal d'entrées, comme par exemple là ces petites arches. Il y en a tout autour du bâtiment. T'as un couloir, enfin on va dire un balcon qui longe tout le tour du bâtiment. Et c'est pratique parce que ça t'évite d'entrer par une fenêtre en rappel. Parce qu'à tout moment, pendant que tu fais l'animation, on te tue. Là au moins t'es posé, tu peux t'accroupir, tu peux t'allonger, tu peux prendre des lignes, tout en t'approchant des portes d'entrée. Très très bien. Je crois très joué en e-sport. Vraiment, j'ai jamais vu personne mettre un ban dessus. Banque. Banque. Alors vous allez peut-être dire, parce que je sais pas s'il y a des joueurs d'R6 qui vont me regarder, mais pour moi, en tout cas mon avis personnel, banque est une des pires maps. Je le dis, je déteste jouer sur banque. Je ne comprends pas déjà pourquoi tu peux entrer sur le site dès ton spawn. T'as juste à tomber dans une plaque d'égout,
marcher 2 mètres, t'es déjà au site. Je m'explique ou pas? Il y a pas assez d'entrée. Le peu d'entrée qu'il y a, tu peux te faire spawn kill par les fenêtres qui sont là. Ah non, la map, je la déteste. Et le toit ne sert à rien. Clairement. Clubhouse. Une map assez sympa. C'est pas une map que tu prendrais pour tryhard de ton classé. C'est une map que tu prendrais si tu veux jouer chill, comme ça, entre potes. Parce que la map, elle est bien, mais elle est trop éparpillée sur la longueur. Au lieu d'avoir un gros bâtiment central, ça va être un bâtiment en forme de L. Sauf que du coup, si t'es au niveau de la terre, du toit là, bah tu vas te faire spawn kill par les gens qui sont au niveau du garage à droite. Mais du coup, ça t'empêche de faire ton entrée sur site. C'est l'un des seuls défauts de la map. Sinon, elle est pas mal. Littoral. Une map très offensive. Très. T'es sur le littoral, t'as beaucoup plus de chances de mettre des attaques. Parce qu'il y a un site qui est facile à défendre. Les 3 autres, ils sont trop faciles à prendre en attaque. Il y a tellement d'entrées sur les sites et ils ont pas assez de compétences pour tout protéger que c'est win d'avance. Prends celui-là. Map qui a été rework dans les dernières saisons qui sont arrivées. Je trouve que le changement, ça n'a pas trop changé la map. Je crois que c'est le sous-sol qui a un petit peu changé, mais sinon, il n'y a pas tant de choses que ça. Elle reste très bien. Polyvalente, comme à peu près pas mal de maps. Mais le toit est très utile pour entrer sur site. T'as des entrées de tous les côtés du bâtiment. Tous les personnages sont utiles sur cette map-là. Très bien. Clubhouse. Ah non, merde, Oregon. Quand tu joues chill entre potes, la map est très bien. Quand tu joues au classé dessus, c'est un enfer. Tu rentres sur site, t'as tous les pièges qui t'attendent. Tous, sans exception. La map est bien, mais les sites sont trop petits. Du coup, les pièges ils sont tous collés l'un à l'autre. Tu fais un pas de pas, t'es mort. Soit tu te prends une balle en pleine tête, soit tu te prends un explosif. Tu choisis. T'as le droit de choisir ta mort. Après, il y a un site qui est facile à prendre. Mais ça, c'est... Faut dire qu'ils le prennent. Canal a fait partie de mon top 3. En tout cas, moi, Canal fait partie de mon top 3 des maps préférées. Le sous-sol est facile à défendre. Et facile à attaquer aussi. Le top, très facile à attaquer, clairement. Mais t'as plein de manières différentes de rush le site. Ça, c'est très bien. Vraiment, Canal, elle est sympa. La bannissez pas en classé. S'il vous plaît. Café. Une autre carte de mon top 3. Alors, on enchaîne 2 à la suite. Café. Cette carte, pour moi, est tout simplement parfaite. Je vois même pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de négatif sur cette map-là. Enfin, il y a peut-être un truc. Sur le toit, t'as une sorte de... Tu sais, les vitres en forme de triangle. Ça donne directement sur le side. Du coup, les attaquants peuvent te kill dans... C'est l'un des seuls défauts. Sinon, la map est totalement parfaite. Woodback. Map... bof. Je sais pas quoi dire dessus, en fait. C'est... Cette map, je comprends pas la map. C'est... À part en cacahuètes. Vraiment. En plus, elle a eu un refonk. Elle est pas mieux. C'est même pas un glow-up qu'elle a eu, c'est un glow-down. Clairement. La map, il y a les sites... On peut même pas en parler des sites, je veux dire. Woodback, ouais, tu peux y jouer en partie rapide, mais partie classée, faut pas jouer Woodback si tu veux monter champion. Par contre, faut jouer Gratiel. Gratiel, c'est une map très bien attaquée. T'as des entrées, t'as pas mal d'entrées, pas mal de lignes à prendre. Ah non. Je crois qu'en fait là on a même les 3 cartes de mon top 3. Gratiel, Café, Canal. Ces 3 cartes là sont dans mon top 3. Je les adore. Ah, clairement, dès que je tombe dessus en classé, je suis heureux. Que je perde ou que je gagne, je suis heureux d'avoir joué dessus. Parc. C'est une map défensive.
assez... comment dire? Le bâtiment est à l'intérieur trop ouvert. C'est pas des pièces avec des couloirs, c'est... T'as un étage, sauf que l'étage, tu fais un endroit, ça te donne directement visuel au rez-de-chaussée. Donc, dès que t'essaies de rentrer, bah... Une chance sur deux de te faire kill. Après, à part ça, la map est pas mal. Les sites sont très faciles à protéger. Et les attaquants peuvent galérer à attaquer, vraiment. S'ils n'ont pas les bons équipements, ils vont galérer. Et pour finir, sur cette partie, on va s'attaquer à Villa. Villa, cette map-là, a 2 easter eggs. Sur la map, vous trouverez, si vous allez sur le toit et vous visez au loin, je ne sais plus de quel côté, vous trouverez un clocher avec un personnage d'Assassin's Creed qui est sur le point de faire le saut de l'ange. Et ailleurs sur la map, sur l'un des spawns, devant vous aurez une fontaine, et au haut de la fontaine, il y a le logo Assassin's Creed. Et plus loin, il y a une bolette un chariot de paille, et si vous tirez dessus, ça fait le bruit de l'aigle d'Assassin's Creed. Pas 2, il y en a 3. 3 easter eggs. La map, je crois qu'elle est sympa pour ses easter eggs. Même pas pour... elle est sympa pour ses easter eggs. Sinon, la map, bof quand je joue dessus. Vraiment bof. Bon, je pense que je vous ai fait le tour des maps classées. Je vais aller voir juste en standard quelles maps ne sont pas en classées. Ah oui, la Stade Bravo, Stade Alpha. C'était les maps anniversaires du jeu. En gros, elle regroupe des pièces de toutes les maps existantes en un bâtiment. La map est très bien, je comprends pas pourquoi elle n'est pas en classée. Favela. La map est sympa, très ouverte à l'extérieur. Ah vraiment, très. Mais sinon elle est sympa. Maison. La map sur laquelle j'ai commencé le jeu. J'ai fait mes premières games sur Maison. Elle a été refonk. Je suis désolé, j'ai préféré la version d'avant, clairement. Base d'Airford. Pourquoi elle n'est pas en classée? Pourquoi? La map elle est trop bien. Pourquoi elle n'est pas en classée? R6, si vous voyez cette vidéo, mettez base en classé, vraiment. Et Forteresse, j'ai rien à dire. Je ne peux pas m'exprimer sur cette map. Clairement, je ne peux pas. Même avril. Ouais les gars, c'est parti, bonne nuit. Ah, écoutez, je sais bien que vous me voyez comme un imbécile de gamer qui joue à des jeux stupides parce que c'est l'image que les médias comme la télé donnent aux gens qui n'y connaissent rien comme vous. Mais croyez-moi, parmi ces jeux se trouvent aussi de vraies œuvres d'art émouvantes faisant preuve de sincérité pour porter des messages forts et profonds. Le genre de jeu qui me donne envie d'être physiquement présent aux côtés de mes personnages préférés pour partager leurs aventures, leurs joies, leurs peines, leurs douleurs. Et je ne vois pas ça comme des produits de consommation, mais plutôt comme des portails. Ouais, des portails menant vers des univers riches en aventures et en émotions. Des portails dont je n'ai malheureusement pas les clés, mais à travers lesquels j'arrive à apprécier la beauté de ce qu'ils renferment.